bien sûr. Alors ensuite, c'est l'autorité, c'est-à-dire l'adresse où je vais pouvoir demander une authentification. Donc, bah, elle ne change pas, hein. Sur Azure Active Directory, c'est https login.microsoftonline.com. Et derrière, je vais rajouter un paramètre qui est common. Ce paramètre est intéressant parce que il me permettra, pour mon application, me permettra de me connecter avec des identifiants qui viennent de différents domaines, des utilisateurs qui viennent de différents domaines, comme on le verra dans la démonstration. Alors ensuite, il me faut naturellement ma ressource, hein, une URL de ressource auquel je veux accéder. Donc là, c'est graph.microsoft.com. Voilà, donc quand je vais m'authentifier, Azure Active Directory me donnera un jeton d'accès en fonction de cette URL. Et puis ensuite, je vais utiliser donc un contexte de Azure Active Directory pour tout simplement m'authentifier et acquérir un jeton. Donc je vais déclarer ce contexte en lui passant l'autorité. Donc l'autorité, c'est bien évidemment celle que je viens de décrire, c'est-à-dire login.microsoft.com/online. Ensuite, je vais déclarer une variable de retour. Donc dans cette variable de retour, je vais tout simplement utiliser mon contexte qui va acquérir un token. Donc là, j'acquiers un token. Je vais lui donner naturellement ma ressource, hein, auquel je veux obtenir les autorisations. Et puis derrière, je vais lui passer le client ID, je vais lui passer l'adresse de redirection, et je vais lui dire aussi, et c'est ça qui est intéressant, je vais lui dire, ce que je veux, c'est que si jamais on a dépassé les 1 heure, tu me rafraîchis la session. Et là, cette option-là va permettre tout simplement à la dalle d'éviter de redemander à l'utilisateur de s'authentifier. Ensuite, je vais tout simplement, dans ma variable de retour, récupérer mon jeton d'accès. Et je vais récupérer l'expiration aussi, c'est toujours servir dans mon petit algorithme. Voilà, et là, une fois que c'est fait, je retourne ce jeton à l'utilisateur. Et voilà.